Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Dans nos marchés, sur nos tables comme dans les fêtes, l'IAM occupe une place de choix, aliment de base, source d'énergie, mais aussi un ingrédient festif. Suivez cet élément qui nous plonge dans l'univers de ce trésor entre marché, cuisine et conseil santé. Au marché, impossible de passer à côté. L'IAM se décline en plusieurs variétés, vendues à la pièce ou au tas. Elle a 2500. Elle a 1500. Quel est le de la 1000 francs? D'abord les 3000. Moi, elle a compté, ma montagne à la tu vois, na bois. Oui, là, mettons, Tevio, et varie, balot, Tevio, bois. You don't tire, mais quand elle nous paye, mais they don't desire. Il y a le fit, il y a un long comme un carbone, le corps de fit. 15 août, il y a mon point. Parce que vous voyez, encore des beaux, c'est ça. Mais vous voyez, on est bien varié. Vous voyez, on a 45 000, 40 000. Et pour 75 000, 76 000. À Rabodo, il y a un client qui est varié. Il y a 4 000, 3 500. Bah, obligé, en quoi ça, la côte à Goudo. Énergétique, l'IAM est également un trésor nutritif. Elle est moins calorique et très riche en fibres. Avec son pouvoir antioxydant, elle contient pas mal de vitamines et de minéraux. Et comme vitamines, nous avons la vitamine B1, B6, la vitamine C. Comme antioxydants, il y a le cuivre, manganèse, phosphore et potassium. Pour 100 g de d'igname, nous pouvons trouver jusqu'à 111 kcal d'énergie. On a 23,8 g de glucides, 1,53 g de protéines et 0,17 g de lipides. Tout type de personnes peuvent consommer l'IAM. Seulement que ceux qui ont un intestin irritable peuvent consommer de façon modérée, puisque l'IAM, avec sa forte teneur en fibres, facilite le transit intestinal. Et les diabétiques peuvent en prendre de façon occasionnelle et modérée. Bouilli, pilé, frites ou rôti, l'IAM se prête à une infinité de recettes. À côté de l'IAM pilé, on a notre fameux wasawasa qui est une sorte de couscous à base d'igname. On a le ragoût d'igname. On a le dundu color, c'est-à-dire ebi siso, de l'igname frites, le shawarma d'igname, le pain d'igname, le gratin d'igname, les vermicelles d'igname. De la ferme au marché, de la cuisine à la table, l'IAM reste un pilier de notre alimentation et un symbole de convivialité, un trésor de nos terres qui nourrit autant de corps que la culture. Les équipements des télévisions émettant illégalement par satellite, à savoir OpTV et Noé TV, ont été mis sous scellé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ce jeudi en présence d'un huissier de justice et des agents de la police républicaine. Cet acte intervient après plusieurs mises en demeure restées sans suite, conformément à la décision numéro 25-044 du 26 juin 2025, une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est alors descendue sur le terrain ce 14 août 2025. L'opération, selon l'institution, s'inscrit dans la ligne droite de sa mission de protection de la presse et de tous les moyens de communication de masse, conformément à la réglementation en vigueur. Toute activité de diffusion télévisuelle terrestre ou satellitaire doit requérir au préalable une autorisation formelle de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et respecter les cahiers des charges établis. Cette opération, d'après la HAC, marque un tournant dans la lutte contre la prolifération des médias clandestins et témoigne de la volonté de l'institution à garantir un espace médiatique transparent,
professionnels et respectueux des normes. Les promoteurs audiovisuels sont donc invités à se conformer strictement aux textes réglementaires sous peine de sanctions. D'une information à une autre, du lundi 18 au vendredi 22 août 2025 se déroulera la campagne de rattrapage vaccinal couplée à la vitamine A chez les enfants de 0 à 5 ans. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé mercredi dernier. Il s'agit du deuxième tour de la campagne de renforcement du programme élargi de vaccination. Cette campagne est une occasion pour les parents dont les enfants ont raté des vaccinations de les leur faire rattraper. Le ministère de la Santé et ses partenaires, dont l'OMS, l'UNICEF et l'Alliance Gavi, exhortent donc les parents à permettre aux enfants de recevoir leur dose manquée. Une dernière information, du 25 août au 6 septembre prochain, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts organise une formation initiale préalable à l'attention des candidats retenus à la suite du processus de recrutement complémentaire des encadres culturels organisé les 23 et 24 avril dernier. La formation se tiendra à Parakou. À cet effet, les intéressés sont attendus sur le campus universitaire de Parakou le dimanche prochain à 16h pour les formalités d'accueil et d'installation. Selon le communiqué publié par la directrice adjointe du cabinet, les éventuels absents seront systématiquement remplacés. Ce sera tout pour ce point de l'actualité. Merci pour votre attention renouvelée. La TVMB est également disponible sur TikTok, Facebook, YouTube et Instagram.